Mes bien chers frères, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre, dit Jésus. Imaginez la situation. Jésus revint à Nazareth, dans le pays où il a vécu environ 30 ans, alors que la réputation qu'il a depuis quelques jours, depuis quelques semaines, est une réputation de quelqu'un qui fait des choses extraordinaires. Les foules courent après lui, font son éloge. Tout le monde fait son éloge. Et là, il revient dans sa ville natale, pourrait-on dire, là où il a vécu pendant 30 ans. Tout le monde le connaît. Les plus anciens d'entre eux l'ont eu sur leurs genoux. Et il se dit, ce gars-là, on le connaît très bien. C'est le fils de Joseph et de Marie. Et on est un peu intrigué par ce qu'on entend de lui. Il se lève dans la synagogue, lit ce fameux passage d'Isaïe, du prophète Isaïe, qui parle bien sûr du Messie, du Christ. Il s'assoit et tout le monde a les yeux fixés sur lui. Pas des yeux d'éloge, pas des yeux qui sont heureux de voir ce qu'ils voient, mais des yeux un peu interrogateurs, des yeux qui essayent de scruter le moindre faux pas. Nous aurons la suite dimanche prochain. Soyez attentifs, vous verrez que ça se passera pas très bien. C'est moins qu'on puisse dire. Ça tranche radicalement avec la première lecture. Dans le livre de Néhémie, nous entendons que Néhémie, le prêtre, Esdras plutôt le prêtre, Néhémie le gouverneur, et beaucoup de Lévites, etc., donnent des explications de l'Écriture, de la Sainte Écriture. Et tout le monde en pleure, mais pleure d'amour. Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. Tous pleuraient en entendant les paroles de la loi. Des paroles qui touchent le cœur. Jésus parle, on reste de marbre, parce qu'on croit le connaître. Cet homme-là, on le connaît. La foule entend Esdras lire l'Écriture avec les explications des pharisiens également, et voilà que tout le monde pleure. Tout le monde est touché par la parole de Dieu. Celui qui est loin, l'onction, qui a reçu l'onction de Dieu, le Christ, le Messie, celui dont les Écritures nous parlent, celui dont des siècles d'Hébreux attendent, le voilà enfin arrivé. C'est Jésus. On attend la délivrance du peuple d'Israël, la délivrance par rapport au péché, par rapport à la mort, qui est la conséquence du péché. On attend enfin que les Saintes Écritures s'accomplissent. Isaïe l'avait prophétisé, et voilà qu'il se réalise dans la personne de Jésus. Mais cela veut dire, mes chers amis, que c'est une parole de foi qui ne peut pas passer à la moulinette de la raison humaine, de la seule intelligence humaine pour en connaître toutes les profondeurs. Il va de soi que la foi est nécessaire. Croire en celui qui vient est une nécessité pour le reconnaître. C'est lui qui va fonder son épouse, l'Église, sur le socle des 12 tribus d'Israël, des 12 apôtres qui vont être le nouvel Israël. C'est lui qui va accomplir les Saintes Écritures. C'est lui qui va élaborer ce corps du Seigneur dont nous parle. Nous avons entendu longuement dans la seconde lecture dans l'Épître aux Corinthiens. Saint Paul compare le corps du Seigneur à un corps humain.
toujours pour nous dire que chaque membre de ce corps est nécessaire et il n'est pas unique. Il ne peut pas exister seulement par lui-même. Il ne peut pas remplir toutes les fonctions d'un corps. Il a besoin des autres. Et tous les membres de son corps sont irrigués par ce qui fait la vie même de ce corps, l'Esprit Saint, l'amour de Dieu. De même que le corps humain, s'il n'y a pas le sang qui circule dans les moindres des organes de ce corps, aucun des organes ne pourra vivre. Le corps va dépérir. De même, si aucun des membres de la Sainte Église de Dieu, de l'épouse du Christ, n'est vivifié par l'Esprit Saint, qui est l'âme de l'Église, l'âme incréée de l'Église, l'amour du Seigneur, s'il n'est pas vivifié par cet amour-là, tous les membres de ce corps vont dépérir. Cela nous manifeste encore avec clarté que c'est l'amour de Dieu accueilli dans notre cœur, qui vient du Christ, qui vient d'un don surnaturel de sa vie sur la croix, que nous pouvons recevoir seulement dans la foi, qui est la condition sine qua non de la vitalité du corps du Seigneur, de l'épouse du Christ. Alors mes chers amis, en ces débuts du temps ordinaire où nous commençons à lire les passages de l'évangile de Saint Luc dans les premiers chapitres, on voit que Saint Luc adresse cet évangile à Théophile pour lui montrer que ce que le Seigneur a réalisé sur la terre révèle qui il est, le Dieu fait homme, celui qui a reçu l'onction, le Messie, le Christ. Ces termes veulent dire celui qui a reçu l'onction, celui qui vit de l'Esprit Saint, parce qu'il est l'Éternel, Fils du Père. Eh bien, si nous le recevons dans la foi, si nous accueillons son amour, sa charité qui vient de sa croix, que nous recevons de manière privilégiée dans les sacrements, particulièrement dans l'Eucharistie, nous faisons vivre chacun des membres de ce corps que nous sommes. Nous faisons vivre l'épouse du Christ que nous sommes depuis notre baptême, marqué à tout jamais de l'empreinte de l'amour de Dieu. Et nous avons notre Mère du ciel qui est là pour nous éduquer, comme pour nous enfanter à la foi, par son inlassable prière d'intercession, comme la Sainte Église nous a enfantés le jour de notre baptême dans l'amour de Dieu. Demandons à notre Mère du ciel de pouvoir toujours inlassablement laisser resplendir l'onction de Dieu dans chacun de nos cœurs. Amen.